aussi il soit au top pour qu'on puisse bien juger son équipe, toutes les figures qui sont proposées en l'air, mais aussi évidemment pour que nous on puisse se régaler avec des images venues du ciel. Vous allez voir, ça déménage pas mal, on saute avec Christian Choupin. On a puisé dans ses mémoires, ses stocks d'images, 5 années d'histoire, de chute libre, moments intenses, rares, forts en adrénaline. Le parachutisme vu par l'œil de Jean-Pierre Roy, morceau choisi. From listening to records, I just knew what to do. I mainly taught myself. Ah, quand on s'accroche à la carlingue de l'avion, ah ouais, c'est génial. Breakdown, baby. La sortie tel un funambule pour ne rien manquer des figures exécutées par l'équipe de France de vol relatif à 4, le VR4 Maubeuge. Quatre ans et demi de travail, des figures loupées, des combinaisons qu'il faut tenter d'ajuster. C'est la face cachée du vol relatif et ses difficultés. Plus qu'intense, parce que je pense que c'était un saut historique, parce qu'on n'avait jamais dépassé le nombre de figures en 35 secondes. 36 blocs en 35 secondes, soit plus d'une figure à la seconde. C'est un pied de nez aux Américains, les soi-disant invincibles. Une figure hors caméra et le record établi à Avignon n'était pas homologué. C'est dire le travail de Jean-Pierre le vidéoman, complice de marins David et Martial et Thierry. On a beau dire vol relatif à 4, ils étaient 5 pour ce record du monde toujours d'actualité. Vous sautez au coucher du soleil, là il y a une lumière pour la vidéo ou même pour faire de la photo qui est magique, parce que là-haut on voit de l'œil de Dieu, quoi, et c'est splendide. En compétition, ils ont chuté à travers le monde, aux États-Unis, en Turquie, etc. Et partout, une journée de saut se termine par un coucher de soleil, toujours plus enivrant, exaltant. Avant l'ouverture, c'est même planant. On ne parle plus de chute libre, mais de vol. Reste l'instinct de survie qui vous rappelle pour ouvrir le parachute. Incident. Et des fois, le parachute ne veut pas s'ouvrir. Emmêlé, il faut libérer la voile principale, rechuter et ouvrir le secours. Dans une carrière, dit Jean-Pierre, c'est courant, des twists, les commandes prises dans un sac de nœuds, il ne faut pas réfléchir. Pourtant, ces instants délicats, il les a filmés, il les a aussi maîtrisés. À l'entendre, il suffit de rester serein et de suivre les instructions à la lettre. Alors on parle d'incident, c'est pas un accident, c'est une chose naturelle. On a une voile de secours pour se sauver la vie, il suffit juste de libérer la voile principale et tirer sur la poignée de secours pour que le deuxième parachute s'ouvre. Des incidents aussi provoqués, s'amuser à faire décrocher sa voile juste pour sentir ses limites, réservées aux avertis. Des ventées à l'atterrissage immergé, on peut aussi en rigoler. Perris Valley, États-Unis, les têtes brûlées sont en action. Sous voile, il joue des limites, du danger, des risques calculés avec du matériel heureusement approprié. Des images du rêve, comment l'expliquer ? J'ai pas ma dose encore. Vous savez, c'est comme une femme, quand vous lui avez goûté une fois, le parachutisme c'est comme ça, on peut plus s'en passer. Plus de 3700 sauts pour Jean-Pierre, forcément ça évoque des souvenirs des instantanés. Parachutiste grâce à son frère, vidéoman inspiré par les films de Patrick Pass, vice-champion du monde avec le VR4 Maubeuge. D'autres volontés ? Selon ses dires, il voudrait atterrir en Corse pour sentir l'odeur d'une fleur, l'immortelle, tiens donc. Et juste remercier la police sans qui il n'aurait jamais été sportif de haut niveau. Quoi d'autre encore ? Pour ceux durs à cuire, peut-être une dédicace pour ce sujet. Je crois que je dédierai à ma petite fille qui s'appelle Mélissande, que j'embrasse. Au moins une volonté exaucée pour tant d'images qu'il nous a données. Désormais hors compétition, il continue de voler pour son plaisir. Sûrement la plus belle façon de vivre le parachutisme, un sport confidentiel, sa passion. Ça décoiffe, hein, Pierre Salviac.